Mesdames, messieurs, je vais vous dire quelques mots sur le français moyen, qui plus que jamais est à l'ordre du jour. Cette petite étude est en prose, c'est-à-dire qu'elle est en vers. Et comme les rimes sont à l'intérieur des phrases, on peut difficilement s'en rendre compte. Le français moyen est un mammifère invertébré. Son origine remonte à l'an 40 avant Casimir Périer. Le français moyen offre cette particularité de n'offrir aucune particularité marquante. Il n'est pas anthropophage, quoique carnivore, ce qui ne l'empêche nullement d'être herbivore et ruminant à l'occasion. Le français moyen professe par-dessus tout le respect de l'ordre et de la morale officiellement établie. Son livret matricule porte d'une manière générale le signalement suivant: taille moyenne, front moyen, yeux indécis, nez moyen, menton rond, visage ovale, signe particulier néant. Observation: ne sait pas nager. Les autres organes ne sont pas mentionnés. Mais il est probable qu'il ne dépasse pas la moyenne honnête à laquelle tout français moyen peut prétendre. Le français moyen aime son intérieur. Son mobilier se compose de meubles acajou et bronze. Il possède en outre une table avec 3 rallonges, comme il dit, un lit de milieu placé sur le côté, et une suspension ornée d'un abat-jour en perles de verroterie. Sur la cheminée de la chambre à coucher, une garniture composée de 3 pièces, dont la principale comprend la pendule, surmontée d'un sujet artistique en bronze creux, qui porte comme légende: après les vendanges ou le retour du marin. Le français moyen a toujours soin d'accrocher au mur de la cuisine le calendrier des postes et télégraphes, orné d'une gravure représentant la récolte de la fougère ou l'entrée des douaniers à Alkirch. Le français moyen a naturellement la TSF. Il est atteint de radiochronique aiguë, affection qui consiste, lorsqu'on a pu obtenir un poste, à tourner les boutons de l'appareil pour en obtenir un autre, et ainsi de suite, de manière à rendre toute audition impossible. Le français moyen a aussi un phonographe. Sa discothèque, composée avec un éclectisme louable, comprend notamment le clair de lune de Werther, solo de violoncelle, le salut au 32e, par doublé, la voix des chênes, et les 2 bavards, Paul Capiston. Le français moyen a naturellement fait la guerre. Aussi écoute-t-il respectueusement ceux qui ne l'ont pas faite lui expliquer comment ça se passait en première ligne. Le français moyen a la haine du percepteur, qu'il rend responsable de tous ses maux. Quand il va régler ses contributions, il dit: qu'est-ce que je vais lui briser au percepteur? Je vais lui dire ce que je pense, pour au percepteur. Et quand il est devant la caisse, il paye, et c'est lui qui dit merci. Le français moyen est le piéton par excellence. Aussi traverse-t-il les passages cloutés, installés à son intention, avec une sage lenteur et la conscience de son omnipotence. Il traite les chauffeurs pressés d'espions et de figures de peau de prune. D'ailleurs, ces mêmes injures lui servent. Lorsque l'aventure, il prend un taxi. Mais alors, il les destine aux piétons, pour lesquels, à ce moment, son mépris n'a plus de limite. Le français moyen est badaud par essence et par définition. Quand 2 voitures se tamponnent, c'est lui qui donne à l'agent tous les détails de l'accident. Il n'a d'ailleurs pas vu. Il s'en va en disant: tant que le radiateur n'est pas dans la lanterne arrière, il n'y a pas de mauvais sens faire. Le français moyen a des opinions politiques très arrêtées. Il estime que la République est indéfectible, que ceux de la droite ont raison, ceux de la gauche aussi, et que ceux du centre ont la notion du juste milieu. Le français moyen adore le cinéma. Il s'y rend chaque semaine, et pendant la projection du film, il explique à haute voix ce qui va se passer à ses amis et connaissances. Le dimanche, le français moyen s'installe sur les grands boulevards à la terrasse d'un café, à moins qu'il ne se promène pour regarder ceux qui sont assis à la terrasse. Dans le premier cas, il commande un café crème, avec beaucoup de café et beaucoup de crème, et 4 morceaux de sucre. Il en met un dans son verre, et 3 autres dans sa poche, et il reste là toute la journée. En partant, il laisse 5 sous de pourboire au garçon, en ayant l'air de lui dire: tâchez de ne pas les gaspiller avec les femmes qui fument. Le français moyen fait presque toujours partie d'une société amicale, telle que les joyeux colombophiles, les anciens de la quincaillerie, les prévoyants de l'avenir, ou les amis de la laïcité et du bœuf gros sel réunis. Le français moyen, étant l'héritier direct de Voltaire, possède un stock immuable de clichés, bons mots, lieux communs et plaisanteries qui, se transmettant de génération en génération, trouvent leur emploi dans toutes les circonstances de la vie. C'est ainsi qu'à un enterrement, le français moyen dit: on est vraiment peu de choses sur terre. Ou ce que c'est que nous tout de même. Devant la tombe, il fait:
c'est la vie. Et dans le café où il se rend après la cérémonie pour se réconforter, il ajoute « On est mieux ici qu'en fait ». Le Français moyen maintient son niveau intellectuel et se tient au courant de ce qui se passe en lisant l'Ami du peuple, le Dimanche illustré, la Veillée des chaumières et le supplément du petit journal. Ainsi, le Français moyen mène son existence quotidienne, avec ses joies moyennes et aussi ses douleurs qui, pour être moyennes, n'en sont pas moins profondes. Il travaille en augmentant chaque mois son pécule à la caisse d'épargne, dans l'espoir de réaliser un jour le rêve de tout Français moyen, la petite maison au volet vert, avec le carré de jardin, le jet d'eau, la boule nickelée, les poissons rouges et le rocher artificiel. Ainsi terminera-t-il ses jours moyens, ayant vécu dans une honnête moyenne, bon fils, bon soldat, bon citoyen, bon époux, bon père, ayant contribué dans la mesure de ses moyens à faire de la France ce qu'elle est, ce qui n'est déjà pas si mal que ça.